Chers amis, bonsoir. Je vais donc poursuivre la lecture de ces conférences de Messages de Graal d'Abdul Shin. Toutefois, l'auteur avait beaucoup insisté sur la méthodologie initiatique de la lecture de ces conférences. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il ne faut pas sauter d'une conférence à l'autre. Il faut accueillir la parole en image, et vous savez pourquoi il faut tout accueillir en image, et puisqu'on s'adresse au circuit droit, c'est l'hémisphère droit du cerveau, qui est plus empathique, plus émotionnel, car tout ce qui concerne la spiritualité, la divinité, ne peut être accueilli que par l'intelligence du cœur. Autrement dit, l'intuition. L'auteur aussi insiste à ce que nous-mêmes, on doit trouver les liens cachés et les ponts qui relient les conférences. Apparemment, ils n'ont pas tellement de logique. Si vous prenez les titres de 5-6 premières conférences, si vous lisez par exemple quel lien apparent, par exemple, entre, si on lit que cherchez-vous? Ensuite, l'appel au guide, ensuite l'antéchrist, moralité, éveillez-vous, le silence, ascension, culte, engourdissement. Apparemment, il n'y a pas de rapport. Mais moi, cela fait plus que 20 ans que je lis en méditant ces conférences, où on trouve toujours des liens vraiment cachés. Et l'esprit, le psychisme se nourrit et prend conscience jour après jour de cette force. Voilà, donc accueillir la parole en image, suivre une méthodologie régulière, sans préjugés, se débarrasser des conditionnements de nos formatages, n'est-ce pas? Et accueillir la parole en image et de préférence en couleur. Et vous allez voir qu'à un moment donné, les images vont venir dans vos rêves. C'est extraordinaire. Je vous souhaite de faire une telle expérience. Avant, pour ouvrir l'hémisphère droit et l'intelligence du cœur, on va mettre, si vous voulez bien, une petite vidéo de Michel Pépé, c'est musique douce, qui va ouvrir les âmes. À tout à l'heure dans quelques minutes.
Voilà, chers amis, personne ne peut nier qu'il y a 2000 ans, il y a eu un tel événement, et j'ai choisi cette vidéo exprès un peu pour lire la conférence qui s'intitule L'Antichrist. Homme, lorsque viendra l'heure en laquelle, selon la volonté divine, l'épuration et la séparation doivent se dérouler sur terre, alors faites attention aux signes promis dans le ciel et qui sont en partie supraterrestres. Ne vous laissez pas alors dérouter par ces humains et aussi ces églises qui depuis longtemps déjà se sont vouées à l'Antéchrist. Il est affligeant que pas même les églises n'aient su jusqu'à ici où il leur fallait chercher cet Antéchrist qui est pourtant à l'œuvre depuis si longtemps déjà parmi tous les humains. Un peu de vigilance et elle devait le reconnaître. Qui peut donc agir de façon encore plus antéchristique que ceux qui, à l'époque, ont combattu le Christ lui-même et finalement l'ont assassiné? Qui pouvait plus gravement et aussi plus ouvertement se montrer comme ennemi de Christ? C'étaient les dignitaires et les représentants de la religion terrestre pour laquelle le véritable enseignement de Dieu, personnifié par le Fils de Dieu et transmis par lui, ne pouvait s'adapter à leur propre construction. Le véritable message de Dieu ne pouvait s'y adapter du fait que la structure instaurée par les dignitaires ecclésiastiques terrestres était orientée vers l'influence terrestre, le pouvoir terrestre et son extension.
Il prouvait ainsi très clairement qu'ils étaient les serviteurs de l'intellect humain, qui est dirigé uniquement sur le savoir terrestre et la puissance terrestre, et qui, hostile et entravant, se dresse contre tout ce que se trouve en dehors de l'entendement terrestre. Mais comme Dieu reste totalement en dehors du savoir intellectuel terrestre, de même que le spirituel, c'est précisément l'intellect qui est en cela le seul et véritable obstacle. De par sa nature anatomique même, il est par conséquent l'adversaire de tout ce qui est divin et de tout ce qui est spirituel magnétique. Et avec lui le sont donc logiquement tous les humains qui reconnaissent leur intellect comme étant supérieur et au-dessus de tout ce qui ne cherche qu'à construire sur lui. Les dignitaires de la religion d'alors craignaient de perdre l'influence sur le peuple par l'éclaircissement apporté par le Fils de Dieu. Comme tous le savent aujourd'hui, ceci fut la cause prédominante des calomnies qu'ils essayèrent de répandre contre le Christ. Et finalement aussi de l'exécution du Fils de Dieu. Ils clouèrent sur la croix comme blasphémateur celui qui, pour éclairer les humains, avait été envoyé par le même Dieu dont ils se firent passer pour ses serviteurs. Extraordinaire, non? Ils connaissent en réalité si peu ce Dieu et sa volonté, tout en voulant faire croire aux hommes qu'ils le servent, qu'en son honneur et sa défense terrestre, ils assassinèrent ce Fils de Dieu, le messager de Dieu. J'éteins cette lumière qui commence à me gêner un peu. Ainsi se manifesta la funeste conséquence du fait qu'ils étaient esclaves de leur intellect terrestre qui ne luttait que pour son influence. Ils se firent les bourreaux au service de l'Antéchrist, auquel en silence ils avaient édifié un trône à leur fort intérieur, car c'est là qu'ils trouvèrent l'assouvissement des faiblesses humaines telles que la présomption, l'orgueil de leur vanité. Celui qui attend des preuves, plus évidentes, ne peut pas être secouru, car quelque chose de plus hostile au Christ, au Fils de Dieu, et à ses paroles n'existe pas. Et Antéchrist signifie bien le combattant contre le Christ, contre la rédemption de l'être humain par le message de Dieu. L'intellect terrestre les y poussa précisément, lui qui, en tant que plante vénéneuse de Lucifer, est devenu son instrument le plus dangereux pour l'humanité. C'est pourquoi le développement disproportionné et démesuré de l'intellect humain s'est accru jadis jusqu'au péché héréditaire pour l'être humain. Mais derrière lui se tient Lucifer en personne lui-même en tant qu'antéchrist. C'est lui qui, grâce aux humains, a pu relever la tête, et lui le seul véritable ennemi de Dieu. Il s'est acquis le nom antéchrist par son combat hostile contre la mission de Fils de Dieu. Nul autre n'aurait eu la force ni la puissance de devenir l'antéchrist. Et dans son combat contre la volonté de Dieu, Lucifer se sert sur terre non seulement d'un être humain,
mais de presque toute l'humanité, qu'il conduit ainsi à la perdition sous l'effet de la colère divine. C'est lui qui ne peut saisir cela, l'évidence que seul Lucifer lui-même pouvait être l'Antéchrist qui ose se dresser contre Dieu. Celui-là ne pourra jamais comprendre quoi que ce soit de tout ce qui se déroule en dehors de la matière dense, donc de plan qui est purement terrestre. Et tel que c'était dans le passé, il en est de même aujourd'hui encore, même bien pire, aujourd'hui également, de nombreux représentants des religions voudront lutter avec acharnement pour conserver dans les temples et les églises les règles intellectuelles terrestres appliquées jusqu'à présent. C'est précisément cet intellect humain qui, restreignant toutes les plus nobles intuitions, constitue, parmi d'autres, la plus raffinée des plantes de culture de Lucifer qu'il ait pu disséminer parmi l'humanité. Mais tous les esclaves de l'intellect sont en vérité des serviteurs de Lucifer, qui portent leur part de culpabilité dans l'effroyable effondrement qui, de ce fait, devra venir sur l'humanité. Étant donné que personne ne cherchait l'Antéchrist dans l'intellect, sa dissémination monstrueuse n'en fut que plus facile. Lucifer triomphait, car il coupait ainsi l'humanité de toute compréhension de ce qui se trouve en dehors de la matière dense, de la vie proprement dite, de l'endroit à partir duquel le contact peut seulement s'établir avec le spirituel qui conduit dans la proximité de Dieu. Il posait ainsi son pied sur cette terre comme maître de la terre et de la majeure partie de l'humanité. Dès lors, il n'était pas surprenant qu'il ait pu pénétrer jusqu'au autel et que le représentant des religions terrestres, même d'églises chrétiennes, soient devenus ses victimes. Eux aussi n'attendent l'Antéchrist qu'avant le jugement annoncé. La grande révélation de la Bible resta en cela, comme en beaucoup d'autres choses, incomprises jusqu'à présent. La révélation dit que cet Antéchrist relèvera la tête avant le jugement. Mais elle ne dit pas qu'il ne vient que à ce moment-là seulement. S'il y est exprimé qu'il relèvera la tête, cela montre donc qu'il doit déjà être présent et non qu'il doit encore venir. Il atteindra l'apogée de sa domination peu avant le jugement. Voilà ce que cela veut dire. Vous, qui n'êtes pas encore devenus spirituellement sourds et aveugles, écoutez cet appel avertissant. Donnez-vous la peine de réfléchir pour une fois très sérieusement par vous-même. Si vous continuez ainsi à rester nonchalant, vous vous donnez vous-même comme perdu. Lorsqu'on soulève la protection qui couvrait le gîte d'un serpent venimeux et qu'il se sent ainsi brusquement découvert, il cherchera naturellement à sauter contre cette main brutale pour la mordre. Il en est de même dans ce cas. L'Antéchrist, se voyant découvert, ripostera aussitôt par ses serviteurs. Démasqué, il criera et fera tout ce qui est possible pour essayer de se maintenir sur le trône
que l'humanité lui a volontiers offert. Mais il ne peut faire tout cela qu'à travers ceux qui le vénèrent en leur fort intérieur. Pour cette raison, observez désormais avec rigueur votre entourage. Lorsque commencera le combat, c'est précisément à leur clameur que vous reconnaîtrez le plus sûrement chacun de ceux qui lui appartient, car une fois de plus, et tout comme autrefois, ceux-là chemineront dans l'opposition par crainte d'une pure vérité. L'Antéchrist essaiera à nouveau de maintenir convulsivement son influence sur Terre. Observez son manque d'objectivité dans la défense et dans l'attaque, car il n'agira à nouveau qu'en calomniant et en insinuant ses partisans ne pouvant faire autre chose. S'avancer devant la vérité et la refuter est impossible. C'est ainsi que les serviteurs de Lucifer combattront aussi le messager de Dieu, exactement comme ils combattirent jadis le Fils de Dieu. Là où une tentative de ce genre se produit, devenez attentifs, car ces humains ne veulent ainsi que protéger Lucifer pour maintenir intacte sa domination sur cette terre. Là se trouve un foyer de ténèbres, même si extérieurement les humains sont habituellement vêtus de clair sur terre, même s'ils sont serviteurs d'une église. N'oubliez pas l'événement du temps terrestre de Fils de Dieu, mais considérez qu'aujourd'hui encore, le même Antéchrist, avec un bien plus grand nombre de partisans, s'efforce de conserver la domination de la terre, d'échapper à l'anéantissement et de continuer à obscurcir la vraie volonté de Dieu. C'est pourquoi observez attentivement tous les signes qui sont annoncés. Il s'agit pour chacun en particulier d'une ultime décision, le salut ou la perdition, car cette fois-ci, c'est la volonté de Dieu que se perde tout ce qui osera à nouveau se révolter contre lui. Toute négligence à ce sujet deviendra votre jugement. Ce n'est pas au-dessus d'une église qu'apparaîtront les signes de Dieu. Ce n'est pas un dignitaire terrestre du clergé qui portera la légitimation qu'il est messager de Dieu, mais uniquement celui qui est inséparablement lié à ces signes et qui de ce fait les porte en lui, vivant et rayonnant comme jadis le Fils de Dieu lorsqu'il séjournait sur cette terre. C'est la croix de la vérité vivante et rayonnante en lui et la colombe au-dessus de lui. Ils deviendront visibles à tous ceux qui auront la grâce de voir le spirituel magnétique afin de porter témoignage à tous les êtres humains de la terre, car il y en aura parmi tous les peuples qui pourront voir cette fois-ci en tant que dernière grâce de Dieu. Jamais ces signes sublimes de la sainte vérité ne pourront être simulés. Même Lucifer, qui, contraint de fuir devant ces signes, n'en est pas capable, et encore moins un être humain par conséquent. Celui qui veut encore s'opposer à cette légitimation de Dieu se dresse à présent contre Dieu en tant qu'ennemi de Dieu. Il montre par là qu'il n'est et n'a jamais été un serviteur de Dieu. Quoi qu'il ait pu jusqu'alors prétendre être sur terre, prenez garde que vous aussi ne fassiez partie. Voilà, chers amis, si vous voyez un peu l'enchaînement entre les conférences, dans le précédent, le dernier, c'était écrit l'appel au guide. Mais comment dans cette confusion actuelle, on reconnaît un guide spirituel? Et en fait,
les signes divins, les Michel-Ange, Raphaël, les plus grands artistes inspirés qui étaient vraiment ouverts au divin. Si vous regardez les vidéos que j'ai projetées là en début de conférence, et si vous regardez un peu les tableaux au musée de Louvre, par exemple, vous voyez toujours que le visage de Christ, il y a une croix à branches égales, n'est-ce pas, qui émane de sa tête. Hein. Bon, allez, si vous allez taper sur Google Sacré-Cœur, et vous allez voir donc un grand tableau où le Christ est debout, et il y a une croix et une lumière qui jaillit de sa tête, et en dessous il y a la colombe. Ça, c'est le signe. C'est sûr que tout le monde ne peut pas voir ça. Il faut pour cela, comme il a dit le petit prince, avoir le cœur pur. C'est pour ça aussi, dans cette histoire de Graal, de chevalier de Graal, il y a toujours ce symbolisme de pureté. Il est bien écrit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, tout simplement. Et celui qui a vu le Fils a vu le Père, n'est-ce pas? Voilà, voici quelques indices. Je vous laisse beaucoup méditer sur ces paroles. En fait, il faut revenir quand même au contexte de ce message. C'était entre les deux guerres mondiales, hein, et là où les Allemands croyaient que leur guide était ce fameux guide, ils l'appelaient le Führer. Mais en fait, ils n'ont pas reconnu les signes. Voilà. Il y a beaucoup de mystères cachés sur cette histoire. Je vous dirai ça plus tard, et de toute façon, vous allez le comprendre si vous-même vous allez dans les FNAC ou acheter le message et commencer à le lire. Vous allez comprendre cet enchaînement historique et tout ce qui est caché dedans. Ok, donc ça c'est mes réflexions personnelles. À vous de faire d'autres selon votre ressenti, selon votre intuition. Voilà, chers amis, je vais vous laisser avec encore, si vous voulez bien, une musique de Michel Pépé. Par exemple, vous voyez, je tape au hasard, allez hop, au cœur. Voilà, voilà.